Ce vidéo présente une analyse détaillée de l'œuvre Zone de Marcel Dubé, écrite en 1953. Cette pièce de Marcel Dubé a été réalisée en plein dans l'époque sombre qui a été vécue au Québec. Il s'agit de l'époque de la Grande Noirceur. En fait, cette période était caractérisée entre autres par l'exode rural, l'émergence de la classe moyenne, l'urbanisation et les conflits ouvriers. À cette époque, l'exode rural devient de plus en plus fréquent, car les agriculteurs ne réussissent plus à bien vivre et doivent s'endetter. Ainsi, leur seul choix est de se diriger dans les villes et aller travailler pour des compagnies américaines qui se sont installées au Québec avec le soutien du premier ministre. C'est ainsi que l'on voit apparaître la classe moyenne qui regroupe tous les ouvriers. Toutefois, la Grande Noirceur a aussi été une période caractérisée par les tensions qui s'accentuaient entre les ouvriers et les élites sociales, soit le premier ministre Duplessis, les propriétaires et le clergé. C'est alors que de nombreuses grèves éclatent, menées par les ouvriers qui sont soutenus par les syndicats, jugés de communistes par Maurice Duplessis. D'ailleurs, Duplessis fait tout pour emprisonner le Québec dans une idéologie conservatrice. Entre autres, il donne un grand pouvoir à l'Église, il se bat contre les syndicats et les ouvriers, et plus la population se levait contre lui, plus il resserrait ses règles. Donc, c'est dans ce contexte historique que Marcel Dubé a réalisé sa pièce Zone, dans laquelle on peut ressentir un climat semblable à celui de la Grande Noirceur. En effet, le malheur des personnages principaux ainsi que le conflit entre les ouvriers et les propriétaires font beaucoup penser à cette Grande Noirceur. Né à Montréal le 3 janvier 1930, Marcel Dubé étudie au Collège Sainte-Marie de 1943 à 1951, où il prend goût au théâtre, fréquentant assidûment la salle du Jésus. Il s'inscrit ensuite en lettres à l'Université de Montréal. En 1950, Marcel Dubé fonde avec des amis la troupe La Jeune Scène. La pièce Le Bal Triste, produite en 1951, présentée à l'Ermitage à Montréal, est la première d'une série qui constitue l'ensemble le plus représentatif de l'œuvre théâtrale québécoise et canadienne des années 50 et de la première moitié des années 60. Des pièces comme Zone, Un simple soldat et Retour des oies blanches confirment sa réputation de dramaturge le plus prolifique, le plus original de sa génération au Québec. Son œuvre est divisée en deux parties. La première dépeint la société ouvrière, les travailleurs des villes. Il traite beaucoup de l'adolescence et du chemin vers le monde adulte, des envies de liberté, de contestation et de colère face à une société qui ne semble pas être présente pour eux. La seconde partie, après 1960, quant à elle, traite principalement de la bourgeoisie. Le thème de prédilection de Dubé est le tragique de la destinée humaine. Il reçoit en 1953 une bourse du ministère du Bien-être et de la Jeunesse et il quitte alors le pays pour la France où il visite les théâtres et les écoles d'art dramatique parisiens. Lorsqu'il revient, il travaille pour Radio-Canada et devient l'un des auteurs vedettes de la Société d'État. En 5 ans, Radio-Canada diffuse à la radio 14 de ses dramatiques et de 1952 à 1972 présente à la télévision 23 téléthéâtres et 2 feuilletons et un quatuor. Il exerce ensuite la fonction de scénariste pour l'Office national du film. En plus d'être journaliste, auteur et réalisateur à la fois pour la scène et la télévision, souvent reprise et étudiée dans les écoles, son œuvre reste l'une des plus marquantes de la dramaturgie québécoise. Le travail de cet auteur est récompensé par plusieurs honneurs tels que le prix Morin de la Société Saint-Jean-Baptiste, le prix David, le prix Mawson, pour sa contribution au monde des arts au Canada et la médaille de l'Académie canadienne-française. Depuis 1993, il est officier de l'Ordre du Québec. La pièce Zone de Marcel Dubé raconte l'histoire de 5 jeunes qui font de la contrebande de cigarettes américaines. Ces jeunes, issus de pauvres familles ouvrières, tentent chacun d'échapper à leur situation. Passepartout, Tinoir, Moineau, Ciboulette et Tarzan se rencontrent dans une cour abandonnée où ils ont installé leur repère. Leur chef est Tarzan. Chaque semaine, c'est lui qui va chercher les cigarettes aux États-Unis en traversant illégalement les douanes. Toutefois, il a un soir tué un douanier alors qu'il s'était fait voir. Passepartout, qui avait volé des portefeuilles le jour même, avait été suivi par l'une de ses victimes et il se trouve qu'il faisait partie de la police. Ainsi, les 5 jeunes se font arrêter et chacun d'entre eux est interrogé. Ils tentent tous de cacher le secret, mais l'expertise des policiers vient à leur faire tout avouer et Tarzan, maintenant François Boudreau, est mis en prison. Les 4 jeunes sont pour leur part libérés et ce n'est que 3 jours plus tard qu'ils entendent que Tarzan s'est échappé de prison.
Ils se retrouvent tous à la planque, sauf pour Passepartout, qui s'était enfui avec l'argent qui restait. Et c'est alors que Ciboulette et le prisonnier s'avouent leur amour. Ciboulette insiste pour qu'il s'enfuit aux États-Unis, mais il décide de rester et les policiers finissent par le retrouver et ils le tuent. Ciboulette, en pleurs, se couche sur le chef qu'elle aura aimé. Tout d'abord, la pièce de théâtre Zone représente bien l'époque de la Grande Noirceur parce qu'on a, en lisant la pièce, un sentiment de malheur. Le fait qu'on ait ce sentiment représente l'époque de la Grande Noirceur, car cette époque est justement marquée par un sentiment semblable qui est ressenti par la majorité de la population. Premièrement, ce sentiment est ressenti lorsqu'on se rend compte de la situation des jeunes. Entre autres, on voit la situation de Tinoir lorsqu'il est interrogé par les policiers. Après avoir dit qu'il désirait auparavant s'instruire et devenir prêtre, mais qu'il ne pouvait pas parce que ses parents étaient pauvres, il continue son histoire. C'est à l'âge de 12 ans que je rêvais à ça, mais aujourd'hui, je sais bien que, dans cet extrait, on voit bien le malheur ressenti par le personnage qui n'a pas pu se rendre au bout de ses rêves. D'ailleurs, la connotation du verbe rêver montre que c'était un désir qui s'avérait impossible à atteindre. Le fait que devenir prêtre ne constitue qu'un rêve montre qu'il ne pourra jamais atteindre son objectif. Deuxièmement, on peut aussi ressentir le malheur lorsque Tarzan meurt. En effet, c'est un malheur qui est principalement ressenti par Ciboulette qui voit son amoureux s'éteindre sous les coups de feu des policiers, mais qui nous fait aussi ressentir le malheur de l'époque de la Grande Noirceur. Par ailleurs, Tarzan savait qu'il allait mourir et lorsqu'il parle avec Ciboulette, il veut imprimer son image dans sa tête. Je ferme les yeux, je regarde dans ma caboche pour être certain qu'il n'y a rien qui manque. Il y a une ciboulette qui est à 2 endroits en même temps, devant moi pour 1 minute et dans ma tête pour toujours. Dans cet extrait, on voit que le malheur est bien ressenti par les personnages qui sont sur le point de se quitter. D'ailleurs, le fait qu'ils disent « pour 1 minute » représente bien qu'il sait qu'il va mourir et que la fin de leur relation sur Terre s'achève. Cela représente en fait un amour impossible qui donne un sentiment de malheur. Ensuite, on voit que la pièce représente bien l'époque de la Grande Noirceur, car le conflit entre la classe moyenne et les propriétaires est représenté dans le texte. Premièrement, on voit ce conflit par l'entremise à la volonté d'échapper au sort qui attend les jeunes adolescents. En effet, ces jeunes ont embarqué dans la bande de Tarzan principalement pour améliorer leur situation. Par exemple, Moineau dit clairement qu'il a rejoint la bande parce qu'il pourrait alors faire beaucoup plus de choses que ce que sa situation lui permettrait de faire. Il dit au policier lorsqu'il est interrogé « Oui, parce que je sais qu'avec Tarzan, je pourrais tout avoir un jour. » Il y a dans cet extrait une hyperbole, soit qu'il pourra tout faire, et cette hyperbole permet de montrer que les jeunes ont vraiment un désir d'échapper à leur situation et d'être libres de faire tout ce qu'ils veulent. Par ailleurs, c'est un désir qui est de plus en plus partagé dans la classe moyenne qui organise de plus en plus de grèves pour améliorer leur sort. Deuxièmement, ce conflit est représenté aussi en ce qui a trait au fait que ce sont souvent les Américains qui sont les propriétaires des compagnies. Dans la pièce de Marcel Dubé, on voit que c'est enfin un Américain qui est à la tête de la contrebande, plus haut que Tarzan. D'ailleurs, c'est Tarzan qui doit faire le travail difficile, soit passer les douanes. Il a dit lorsqu'il revient de passer les douanes, « Ils m'ont pas eu, j'ai tout passé, ils ne m'auront jamais. » Dans cet extrait, on voit que le fait de passer les douanes n'est pas une étape facile. Aussi, la redondance utilisée par l'auteur pour dire qu'ils ne l'ont pas eu et qu'il a passé montre que Tarzan tente de se rassurer car ils l'ont presque pris. Ainsi donc, ce ne sont pas les Américains qui doivent faire le travail dur dans la contrebande de cigarettes, tout comme dans les usines de la Grande Noirceur. En conclusion, la pièce de théâtre de Marcel Dubé date bel et bien de l'époque de la Grande Noirceur, car elle présente des éléments qui sont propres à cette période, comme les conflits entre Américains et ouvriers, ainsi que le malheur ressenti par la population québécoise.